Nous allons lire dans Marc, chapitre 10, verset 1er à 12. Nous voulons que tout le monde ait une Bible avec eux. Lorsque je dis verset, pour nous aller chercher le, si toutefois, vous ne pouvez pas mettre sur l'écran pour qu'on lire ensemble avec nous. Parce que ce n'est pas moi qui vais parler, c'est la Bible nous pourra le faire, qui va le parler. Et nous-mêmes, capteurs nous sur les zones, nous demandons rassembler toute famille là, car nous pouvons parler sur un sujet qui est très important, c'est sur le mariage. Et le sujet est intitulé comme ça, mariage, divorce et remariage. Marc chapitre 10, verset 1er à 12. Jésus, étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui et, selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner. Les pharisiens l'abordèrent et, pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit, « Que vous a prescrit Moïse ?» Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Verset 10. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples interrogèrent là-dessus. Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Donc que le Seigneur a béni lecture ça pour édification de chacun de nous. Divorce aux États-Unis, c'est un phénomène lié. Patrick Allen déclarait que le nombre très élevé de divorces est devenu une maladie qui ronge la société américaine comme un cancer. Comme pour le cancer, on a mesuré les ravages, mais on est loin d'en trouver la cause. Donc vraiment, il dit, même pour cancer, je dis, pourquoi je ne suis pas capable de une cause là, voir pour capable de remède pour découvrir. C'est même gens qui dit pour divorce, donc il n'est pas capable de jouer une cause là. Mais qui t'aime d'où la Bible va cause divorce là. La cause de divorce, comme Jésus-Christ nous dit là, c'est la dureté du cœur de l'homme. Parce que l'homme lui-même lui refusait pour obéir à bon Dieu. L'homme refusait de soumettre à bon Dieu, à la volonté de Dieu. Les hommes pas voulaient honorer bon Dieu dans le mariage. Donc, dans un article que nous avons rapporté, pour les gens qui fait pour le premier mariage, il y a 41 à 50% de divorce sur les gens qui fait le premier mariage. Les gens qui marient deuxième fois, il y a 60 à 67% de divorce. Et les gens qui marient troisième fois, il y a 73 à 74% de divorce. Donc, on a déjà divorcé déjà. Pour qui ça ou même elle prend leur mari avec lui? Ou de déjà attendre ça? Ou pensez qu'il va arrêter avec vous? Lui divorce avec vous, c'est parce que c'est pour pas bon qu'il fait un divorce avec lui. Et puis vous pensez ou même va le ramasser. C'est ça que vous regardez tout le monde qui est dans le garage seul. Qui sont trop attendre? On va qui va dans le garage seul. Mais vous pas bon mettre le dehors. On pourrait passer, mais on va prendre, on va marier avec lui encore. Ouais, plus le monde marié troisième, 73 à 14% de monde qui marie troisième fois. Il va prêter avec vous.
qui ça va embêter quoi? Parce que si tu es bon, il arrête de me mettre lui, comme le proverbe l'a dit. Et puis vous-même, vous passez à le prendre. Et il rapporte aussi les enfants des parents divorcés, ils ont tendance à divorcer 4 fois plus. Donc c'est pour nous-mêmes, mesdames et messieurs, faites attention. Parce que les parents qui divorcent, ou mariés avec petite lit, le docteur Sadik a dit, les gens ont tendance à divorcer 4 fois plus. Parce que le proverbe qui dit, tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Avec la loi de 1968 sur le divorce, qui permet que le couple soit capable de divorcer pour adultère, pour cruauté, pour désertion, ça veut dire si on quitte là, pour emprisonnement, d'abord nous avons en prison, la loi doit être capable de divorcer le fait que nous allons en prison. La loi doit être capable de divorcer le fait que nous allons en prison. Séparation, si nous sommes séparés, on veut capable de divorcer. Tout bagage ça a expliqué l'augmentation des divorces chaque année. Il y a moins de mariages qui fait, il y a plus de divorces qui fait. Nous avons commenté avec un frère au cours de ce maintenant sur comment il y a plus de mariages, il y a plus de divorces dans l'église que dans le monde. Il dit que c'est normal. Il y a plus de mariages et divorces dans le monde parce que dans l'église, parce que dans l'église marié, dans le monde n'est pas marié. Il est placé ou placé. À New York, au cours de l'année 2009, il a dit, sur 100 000, sur 1 million de mariages, il y a 461 000 divorces. À New York seulement, en l'année 2009. Et le nombre là a augmenté. Actuellement, il y a plus de divorces parmi les soi-disant chrétiens dans l'église que dans le monde. Donc, c'est un bagage qui est triste. Et c'est ça que pour ce matin, pour nous capables d'entretenir sur ce sujet, ça, mariage, divorce et remariage. Première question que nous allons poser, qui ça mariage? Le mariage biblique, ça veut dire le mariage selon la Bible, c'est l'union d'un homme et d'une femme devant Dieu et devant les hommes. Le mariage, la Bible lui-même, son histoire qui centrait sur le mariage et l'amour. Il commençait du livre de Genèse avec le mariage d'Adam et Ève et il terminait dans le livre Apocalypse avec les noces de l'agneau, le mariage de Christ et de l'Église. Le mariage est le consentement des époux puis unis pour la vie, dans les bons comme dans les mauvais jours, dans la maladie comme dans la santé, jusqu'à ce que la mort les sépare. Car c'est déclaration ça qu'on fait. Loi marié. On regarde dans Deutéronome, chapitre 22, versets 22 à 24. Deutéronome, chapitre 22, versets 22 à 24, pour nous voir la sévérité de Dieu envers les adultères et l'importance que bon Dieu mettait sur les promesses de mariage, les promesses de fidélité qu'on fait entre les que époux fait. N'appli. Et qui ça la Bible dit? Deutéronome, chapitre 22. Est-ce que nous jouons li? Deutéronome, chapitre 22, versets 22 à 24. Regardez bien, son étude que nous avons fait matin. Si l'on trouve, attendez bien, si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée,
Ils mourront tous deux. Toutes deux tués tous les deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Pour que tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Vous entendez? La même parole de Dieu, son mal qu'elle est ôté parmi le peuple d'Israël là. Si une jeune fille vierge, attendez, si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapidez et ils mourront. La jeune fille, pour n'avoir pas crié dans la ville, parce que la jeune fille a des doigts faire crier pour venir sauver, pour venir délivrer. Mais puisqu'elle n'a pas crié, il doit mourir. Ça veut dire qu'il a accepté à faire. Et l'homme, pour avoir déshonoré la femme, de son attendez, mon enfant, c'est comment la Bible dit, pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Ne pas le voir. Dès pour tes fiancés, dès pour te faire serment, ou déjà madame, vous pas besoin de coucher avec lui pour finir madame, n'a pas ça puis devant. Parce que pour avoir, tu ôteras ainsi le mal du milieu d'eux, parce que pour avoir désoré la femme de son prochain. Il fiancé, oui, mais la Bible dit la femme de son prochain. N'a pas ça plus devant. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Soulignez, jeune fille, fiancée et femme de son prochain. Nous parlons, ouais. Ce n'est pas l'acte sexuel qui fait le mariage, mais ce sont les vœux, les promesses, les serments qui font le mariage. D'abord de faire promesse avec mon devant que ce soit devant officier de la civile, ou que ce soit devant prêtre là, ou devant ministre, même là pour qu'on couche avec lui, c'est madame. Parce que ce n'est pas l'acte sexuel là qui fait mariage là. Mais c'est serment, c'est vœux, c'est promesses, c'est lui qui fait mariage. Que ce soit une femme mariée infidèle ou une fiancée infidèle, dans les deux cas, punition c'était le même bagaille, c'était la vidéo, car tous les deux, la Bible adultère. Même si la fiancée n'est pas pour une relation sexuelle avec son futur époux, elle était infidèle envers l'engagement pris avec lui. Le mariage, donc, commence avec l'échange des promesses. Et cet engagement est connu publiquement. Je dis à nos temps des mondiaux, pour que les affaires, il y a dit comme ça, le mariage n'a pas consommé. Mariage consommé, pas ça qui est écrit dans la Bible, mariage consommé, pas consommé. Dès pour te faire vœu avec mon te faire promesse, ou marié, même là pour en relation sexuelle avec lui. Pas de faire quelque chose de mariage consommé, mariage pas consommé. Ça c'est les hommes qui vivent dans la parole, ça, puis qui font n'importe ça qui est vrai. Mais la Bible pas parler de mariage consommé, d'accord. Depuis même là où tu fais promesse, ou tu es avec nous, ou déjà marié déjà. Et donc, depuis là où tu prends engagement, où tu fais vœu pour prendre un tel ou une telle pour marier femme, jusqu'à ce que la mort vous sépare, donc vous mariez. C'est pour ça que la Bible dit, malheur à l'homme qui prend à la légère un engagement sacré et qui réfléchit après avoir fait vœu. Donc, nous mettons la radio contre un business. Car l'homme qui arrive devant l'officier de la civile là, ou pas dire c'est pour business ou venir faire mariage là. Mais tout ça qu'il faut répéter, ou de prendre un tel pour marier qui madame, même si c'est sœur ou, même si c'est frère ou, même si c'est cousin ou, même si c'est cousine ou, pour marier. Devant mon Dieu marié. Donc la Bible met nous en garde. Comme on a fait mariage ça mariage business. Et la Bible est déjà comme ça tout. Jésus-Christ a dit disciples, dit comme ça. Même ça que tu passé dans ton Noé, il est pour arriver encore. Même ça que tu passé dans ton son normal qui arrive encore. Pendant les hommes mariés,
il y a marié petit yo. Pas rien de mauvais dans marier, mais ça dépend dans quelles conditions que marié. Je dis c'est même ça que ça. Mon cap marié pour business, mon nan gen petit li, il fait marier 2-4 fois pour faire l'argent. Il prend petit li pour faire l'argent, pour faire business. Il va avec ça après 2 ans il divorce, il marié avec ça avec encore. Business. La Bible dit même ça que tu es passé dans ton oreille, il pour passer encore à l'avènement du Fils de l'homme, les hommes ont marié, ils ont marié petit yo. C'est la condition ça. C'est dans ton oreille ça que nous vivons là. C'est dans ton Sodome que nous vivons là. Les hommes pas même se contenter seulement de marier garçon avec garçon, fille avec fille. C'est dans ton Sodome que nous vivons là. Même ça que tu es passé dans ton Sodome là, que vous passez encore avant l'avènement du Fils de l'homme. C'est ça que Jésus-Christ te dit. Les promesses conjugales sont scellées devant Dieu au ciel. Donc trahir les engagements pris avec votre femme est une chose grave. Car comme ça dit, ce ne sont pas les relations sexuelles qui font un mariage, mais ce sont les promesses. Les serments font en public devant Dieu, devant l'Église, devant les témoins et devant l'État qui font le mariage. Dieu, l'Église et l'État sont témoins des promesses qu'on fait dans le mariage. Parce que le mariage, c'est une alliance qui est liée entre un homme et une femme. Le mariage, ce n'est pas un contrat de l'homme, un contrat humain, mais c'est une invention, ce n'est pas une invention des hommes, c'est une invention de Dieu, c'est une institution divine qui est liée. Et on ne peut pas faire sans qu'on voulait avec mariage. Je dis à nous pour marier pour faire jouette. Mais mariage sont une institution divine qu'elle est. Le mariage sont une alliance dont Dieu est témoin. C'est pour ça que nous lisons dans Malachie, chapitre 2, verset 14, qui la parole de Dieu nous dit, et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne, et la femme de ton alliance. Dieu lui-même lui à l'œuvre pour créer un mariage et pour unir un homme et une femme. C'est pour ça que la Bible dit que l'homme, Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 19 verset 6, que l'homme ne sait pas point ce que Dieu a joint. Donc les promesses, c'est lui-même qui fait mariage là. Et libre droit pour qu'on vivre ensemble et pour qu'on ait une relation sexuelle. Mais vivre ensemble et avoir des relations sexuelles, pas constituer un mariage. Ou quand vivre avec une fille, ou quand on vit avec, mais ça veut dire qu'on marie pour longtemps. Mais le serment ou échange des promesses et des vœux, est essentiel pour qu'on fonder un foyer, un mariage. Vivre ensemble avec le monde, avoir une relation sexuelle avec lui, pas dit qu'on marie. Mais c'est serment, lorsqu'on fait serment, c'est laisser au marié. Devant Dieu, on fait serment devant Dieu, devant l'Assemblée et devant l'État, c'est à ce moment-là qu'on marie. C'est pour ça, mes bien-aimés, il est très important pour nous connaître faire choix partenaire nous parce que le mariage, c'est un bagage pour la vie, qu'elle y est. Puisque le mariage est pour la vie, il est important pour qu'on fasse un bon choix de partenaire. Pour ça, vous avez besoin de prier, vous avez besoin de chercher direction, mon Dieu, vous avez besoin de conseils parents, vous avez besoin de conseils des frères chrétiens, nous pouvons dire des frères chrétiens, parce qu'il y a des frères qui dans l'église des frères Chanel, il y a GTO, des frères chrétiens et des amis sages. Et nous bien nous, des amis sages. Parce que la parole de Dieu dit, monde qui fréquente sage, ou bien sage. Mais monde qui fréquente insensé, ou bien insensé. Question que nous nous posons. En plus, une fois un chrétien qui a posé la question, est-ce que je dois me marier avec un monde qui n'est pas chrétien? Si c'est chrétien, question ça pas même besoin de poser.
Parce que la Bible déjà, bon, réponse déjà. Ou vice-versa. Que ce soit jeune garçon ou jeune fille, la Bible défend nous pour allier avec un monde qui n'est pas chrétien ou qui n'est pas chrétienne. Et c'est pour bien. Il n'a pas eu ça. Donc, vous m'avez se poser des questions. Vous m'avez demandé, mes petits garçons, ça file, mais pas chrétien, est-ce que je dois remettre avec lui? Ou bien mes petits fils, par exemple, est-ce que je dois remettre avec lui, pas chrétienne? La Bible déjà dit non. Soit il faut corps, ou chercher problème, soit vous allez chercher entre vous. Mais la Bible déjà dit non. Après ça, leur fin fait entre vous, après ça, on va demander la prière. Mais alors que le bon Dieu déjà dit non, qui ça la prière va faire là pour vous? C'est pour te prendre bafou. Mais qui ça la Bible dit? Dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à verset 16. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc après qu'on finit de connaître toute bagaille ça, hein, comme chrétien, ou bien comme chrétienne, ou à union avec un païen, ou à union avec un païenne, comme dit, toute baffe qu'on va apprendre, c'est pour résister. Parce que la Bible est déjà dit non déjà. On va demander la prière, mais la prière n'est pas rien pour vous. C'est pour te prendre bafou. Et si bon Dieu lui-même est dans la miséricorde, peut-être la faire mon avis converti, mais s'il n'est pas reconverti, vous doit en réchaud jusqu'à ce qu'on mourit. Et puis c'est après, à ce moment-là, pour aller un divorce, vous tombez, comme dit mon Dieu, sorti dans et en cours pour la pluie, vous tombez dans la rivière. Donc, désobéir à la volonté de Dieu, il y a toujours des conséquences graves. D'abord, désobéir, bon Dieu, même lorsque bon Dieu a le délivrer, mais pour payer les conséquences quand même. Même les, par exemple, frère Omar qui n'est pas converti au mariage, il vient convertir avant qu'il vienne convertir. Demandez dame ça qui s'est passé en balle avant qu'elle vienne convertir. Parfois, mon nom dit comme ça. Et la mariage est telle, la vie convertie. La vie convertie. Parfois, au lieu de mon nom vie convertie, c'est rôle déconverti. Salomon dit, dans Proverbe 22, verset 18, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Bien entendu, une bonne femme, entre parenthèses. Car si c'est une mauvaise femme qu'il joigne, on en réchauffe. Même j'ai entendu trouver un bon garçon. Une femme, il est sauvé. Mais s'il trouve un mauvais garçon, tout, ce n'est pas non seulement dans le réchaud, il est dans l'enfer. C'est pour ça, choix de un mari et une femme, son bagage sérieux qu'elle est, ce n'est pas un bagage qu'on doit prendre à la légère. Car c'est pour la vie. Quelqu'un a dit, succès dans le mariage est plus que trouver la vraie personne. Succès dans le mariage est la vraie personne. Vous ne trouverez pas de bonheur dans le mariage si vous n'apportez pas bonheur dans le mariage. C'est vous pour porter bonheur dans le mariage. Ce n'est pas vous pour trouver bonheur dans le mariage. C'est vous pour porter. Chaque de nous, c'est vous pour porter bonheur. Le divorce. On parle de divorce maintenant. D'une façon générale, lorsque nous lisons la Bible, divorce n'est pas recommandé dans la Bible. Parce que le divorce détruit le mariage. En regardant dans Marc, chapitre 10, selon nous sommes lisons dans Marc, chapitre 10, verset 1er à 12, nous voyons le divorce qui détruit le mariage.
Parce que briser les liens du mariage, les contraires à la volonté de Dieu, créateur. Lorsque nous lisons le dialogue que Jésus-Christ a fait avec les pharisiens, regardez dans Marc chapitre 10, verset 2 à verset 5, nous dit le dialogue que Jésus-Christ a fait avec les pharisiens sur le divorce. Dans Marc chapitre 10, verset 2 à verset 5. Regardez qui ça dit. Les pharisiens l'abordèrent pour l'éprouver. Ouais, mais là qui se fait pour l'éprouver. Ils connaissent bien la loi. Ils lui demandaient s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit que vous a prescrit Moïse. Parce que les Seigneurs connaissent qui ça Moïse est prescrit. Mais il a besoin de répéter avec le peuple qui ça l'était. Et la Bible qui pour raison que Moïse et précepte ça. Moïse, dit-il, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ces préceptes. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. Et verset 7 dit ça, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Laisse-moi appeler par ça. L'homme qui trace son père, je viens découvrir un bagage. Le plus souvent, lorsqu'on a pas prié, la Bible toujours fraîche. Je viens découvrir un bagage dans un verset ça qui ne pas jamais découvrir auparavant. En plus, sens et responsabilité dans le foyer. Mais là, l'homme qui trace son père, sa mère, sa d'achat, je viens que quel que soit le monde, ou pas tu dois quitter la caille papa ou la caille maman sans qu'on soit marié. C'est l'homme marié ou tu dois quitter la caille maman avec papa. D'après verset. L'homme quittera son père et s'attache à sa femme. Ou tu dois quitter la caille maman avec papa. C'est l'homme marié. Mais je dis à nous, Timounio, il faut quand même 18 ans, il ne pas arrêter la caille maman, il ne pas arrêter la caille papa. C'est pour y aller dans le libertinage. Comme si maman et papa étaient énervés. Il ne pas arrêter de bon côté encore. Mais d'après la parole de Dieu, où tu dois quitter la caille maman avec papa, c'est lorsque marié, où tu dois quitter la caille maman avec papa. Lorsque nous référons à passage ça, que monsieur qui ça la Bible te dit parce que Moïse te ba de divorce ça, on regarde exactement le passage ça parce que nous voulons rester dans le contexte ça, nous voulons voir bagaille très bien très clair. Qui ça Moïse te dit qui fait monsieur appuyer sur ça Moïse te dit. Regardez dans Deutéronome chapitre 24 verset 1er. Qui ça Deutéronome chapitre 24 verset 1er dit. Qui ça Deutéronome chapitre 24 verset 1er dit. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, vous entendez? Souligner, à ne pas trouver grâce à ses yeux. Parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, souligner quelque chose de honteux. Il écrira pour elle une lettre de divorce. Et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Donc, basé sur verset ça, les hommes, ils ont divorcé pour n'importe quoi. Puisque Moïse dit comme ça, d'abord, fille n'a pas déploré encore, on doit divorcer avec lui. Mon a réalisé, moi, non très plate. Là, dehors. Parce que non trop plate. Bouchon vient trop long. D'ailleurs, bouchon vient trop long. Ou pas qu'on habille bien. D'ailleurs. Ou pas qu'on marche bobis. D'ailleurs. Ou pas qu'on fait manger. D'ailleurs. Pour n'importe quoi, il a divorcé. D'abord, il n'a pas déplaire Maria. Il a divorcé avec madame. C'est un point libéral. Selon l'enseignement du rabbin Hillel, son point de vue libéral. Et c'est pour ça que Jésus-Christ dit, c'est à cause de la dureté de corps de l'homme que le divorce existait. Mais au commencement, il va être comme ça. C'est à cause de la dureté de corps de l'homme qui fait le divorce exister.
Un cœur qui en dit ici, c'est un cœur qui est contraire à un cœur qui adoucit, un cœur qui est souple, un cœur qui est aimable, un cœur qui est ouvert. Un monde qui a un cœur en d'ici, c'est un monde qui agit à sa guise, à sa volonté, il ignore ça que bon Dieu dit. Par exemple, dans le cas de Pharaon, l'Éternel dit Pharaon, quittez le peuple à aller. Mais la parole de Dieu nous dit que Pharaon endurci, il ignorait le commandement que l'Éternel baille. C'est un monde qui a un cœur endurci. Et c'est ça qui entraînait aussi le display d'Égypte. Non, il y a deux passages dans la Bible que les hommes appuyaient, surtout les chrétiens qui sont dans l'église, appuyaient pour qu'ils aient un moyen pour qu'ils divorcer. Il y a deux passages qui se reposent. Les gens qui ont un cœur endurci, qui montrent qu'ils ont un droit pour qu'ils divorcer. C'est Matthieu chapitre 5, verset 31, verset 32, côté il parlait d'infidélité, et de 1 Corinthiens chapitre 7, verset 15, côté il parlait d'abandon par un non-croyant. On examine d'abord infidélité dans Matthieu chapitre 5, verset 31 et verset 32. Comme nous disons, son étude qu'on a fait. Regardez, Matthieu chapitre 5, verset 31 et verset 32. Matthieu chapitre 5, verset 31 et verset 32. Mais c'est ce passage, ça a rappelé pour pouvoir reposer, pour être capable de divorcer. Oui. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. C'est ça que nous souhaitons que Moïse s'est prescrit là. Mais moi, Jésus qui a parlé, moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, mais c'est souvent ça, ce souffle, souligné, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Là, la Bible, là dans le verset ça, pas bon droit non plus pour remarier. Et n'a pas analysé le verset, analysez bien, parce que moi je fais ça et analyse grammaticale. N'a pas analysé le verset ça. Il dit, mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, virgule, sauf pour cause d'infidélité, virgule, l'expose à venir adultère. Regardez, quel est le sujet du verbe exposer? Nablil, mais grammaticalement, mais moi je vous dis, celui qui répudie sa femme, l'expose à devenir adultère. Est-ce que celui qui répudie une femme répudiée, comment dire, sauf pour cause de Dieu. Ça veut dire, si mon déjà commettre adultère, déjà infidèle ou répudiel, c'est pas vous qui exposez à ce moment-là à commettre adultère parce qu'elle était déjà adultère. Déjà, c'est ça, verset ça dit. Sauf pour cause de Dieu. Parce que celui qui répudie l'expose à devenir adultère, sauf pour cause de Dieu. Ça veut dire s'il est déjà infidèle déjà, ou c'est pas vous qui exposez. Même lorsque ça là, mais ce verset non plus, pas bon droit pour qu'on vous remarier. Il dit qu'on va exposer, pas vous qui exposez mon nom, mais il n'a pas dit qu'on a droit pour remarier. Et deuxième verset, côté appuyé puis capable faire remarier, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 15. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 15. Regardez dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 15 qui ça dit. Si le non-croyant, ça veut dire que les gens qui ne pas croire, par exemple, les gens qui qui est arrivé marié à 23 si c'est pendant que moun ou bien était venu convertir après ou bien il était marié avec moun et pendant qu'elle était converti, donc la Bible a su que non, mais il dit si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Mais qui sont vérité? Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Encore, c'est Moïse,
même Jean-Moïse, c'était pas le peuple Israël, on précepte, on l'a divorce. Après, là, c'est l'apôtre Paul qui va précepte ça, mais c'est pas le Seigneur qui dit. Il a déclaré, c'est pas le Seigneur qui dit, c'est moi qui dis ça. C'est pour même cause de dureté de cœur ça que l'apôtre Paul va précepte ça. Encore, c'est à cause de la dureté de cœur de l'homme que Paul, comme Moïse, a donné ses préceptes. Puis ça, Paul même dit, regardez dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 12, qui ça l'apôtre Paul dit. Ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Donc, parce que si non-croyants, pas capable de séparer, peut-être ils ont tué madame non. Mais pour prévenir, pour sauvegarder vie l'autre monde, il dit bon, ils est séparé, quitter le séparé, ou pas lier avec lui. Mais c'est à cause de dureté, même pas de Moïse, c'est à cause de la dureté du cœur de l'homme que l'apôtre Paul précepte ça. Parce que l'apôtre veut même déclarer, c'est pas le Seigneur qui dit, mais c'est moi-même qui dis. Donc le fait que l'un des époux, pas chrétien, ce n'est pas une raison valable pour qu'on divorcer. D'après Malachie chapitre 2 verset 16, qui ça la parole de Dieu nous dit? Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. La parole de Dieu, mon Dieu dit, moi il divorce. Quel que soit dans le cas qu'on divorce, la parole de Dieu dit, moi il divorce. C'est pour ça l'apôtre Paul dit, si vous n'êtes pas capable de rester comme ça, c'est pour chercher à réconcilier avec nous. Mais dans le cas contraire, si vous êtes divorcé, c'est pour rester comme ça jusqu'à ce que la mort arrive. L'autre compagnon. C'est lorsque la mort vient pour l'autre compagnon ou un droit pour capable de marier. Donc ça va me dire pour aller faire combinaison pour faire tout pour capable marier, mais la Bible dit c'est pour rester comme ça. Pas de remariage pour le chrétien qui veut servir Dieu une fois divorcé et que partenaire en vie et que vous partenaire toujours en vivant. Regardez dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 10 et verset 11. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 10 et verset 11. Attendez bien qui ça l'apôtre Paul dit. À ceux qui sont mariés, dans le même chapitre là, l'avait expliqué. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais quand l'apôtre Paul dit, c'est pas moi, c'est le Seigneur même qui a ordonné ça. Que la femme ne sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Vous entendez? Donc, si vous divorcez, la Bible dit que c'est pour être comme ça jusqu'à ce que la mort arrive. Pas besoin qu'on ait 15 ans, 20 ans, 90 ans. La Bible dit qu'il faut être comme ça. Si vous voulez servir bon Dieu, mais si vous ne voulez pas servir bon Dieu, vous mettez faire ça. Mais si vous voulez servir bon Dieu, vrai, c'est pour être comme ça, ou bien c'est pour chercher à réconcilier avec Marie. Je ne sais pas si vous mettez à genoux dans le pied parce que vous voulez servir mon Dieu, mais c'est pour chercher à vous réconcilier avec lui. Ouais encore, c'est pour souligner un verbe là, et que le mari ne répudie point. Par exemple, l'homme, par exemple, pour analyse grammaticale, le mot pas et point, c'est une négation qui dit, mais qui ne parle même pas le point, son bagage qui signifie en aucun cas. En aucun cas. Le verbe et l'adverbe point signifie en aucun cas. Ou pas d'aussi les verbes. Ça veut dire que même si vous n'avez commis adultère, même si vous c'est en aucun cas. Point. C'est ça la parole de Dieu dit. Regardez dans Luc chapitre 16, verset 18. Luc chapitre 16, verset 18. Luc chapitre 16, verset 18. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre, commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari, commet un adultère. Comme nous sommes on a déjà divorcé. Quittez mon république, qui ça va là-dedans encore. Ou même, première fois pour le faire mariage, pour le mariage avec un divorcé. La Bible dit, ou même vous êtes adultère. Et puis c'est pour ça tout, messieurs, ni mesdames, ni messieurs, avant que nous marions avec une information bien, car il y a un monsieur qui bat coulou dehors. Donc, il a dit, Dieu, pourquoi marier, puis tu as marié 2, 3, 4 fois. C'est pour prendre un renseignement bien avant qu'on le marie. Parce qu'automatiquement, vous mariez avec un qui divorce, la Bible dit, ou adultère. Prends un renseignement bien. Priez, demandez conseil, tendez conseil par an,
Tandis qu'on sait frères et chrétiens, tandis qu'on sait des amis sages, prends conseil, pas courir. Maintenant, je dis, ah, il va me rencontrer, I fall in love. Il vient dans le là, pour te Marie, il fall in love. Il va même compte qui ça love, il fall in love. Parce que la Bible, parce que mariage, quand on met dans le ciel, tout comme mariage, tout comme on met dans l'enfer. Donc, seule solution, lorsqu'on divorce, c'est réconcilier avec mon nom ou bien on était comme ça, on était célibataire. S'ouvre le service, mon Dieu, bien entendu. Mais bien aimé, bon nos paroles là. Parole là dit c'est vrai, mais devant mon Dieu, je ne suis pas responsable sans nous. Parce que je ne parole là. En tant que sentinelle, je ne nos paroles là. Donc, avant bon entendeur, salut. Mariage, son engagement sacré qu'elle y est. Et le but du mariage, c'est de devenir, c'est un processus qu'il y est. C'est pourquoi venir, les deux deviendront une seule chair. Un mariage réussi, ce n'est pas un mariage sans problème. Mais un mariage réussi, son mariage côté problème résolu, côté Maria et Madame, ils résolvent le problème. Côté Maria, ils ne sont pas divisés, mais ils sont collés ensemble. Que le Seigneur a fait nous la grâce, que le Seigneur a béni nous.